C'est au lycée technique au premier mai que le ministre de l'enseignement technique Ghislain Thierry Maguessa Ebomé et son homologue de l'enseignement général Jean-Luc Moutou ont donné le coup d'envoi des épreuves écrites du baccalauréat technique. Les deux personnalités ont effectué la ronde dans certains centres pour se rendre compte de la bonne tenue des épreuves. Nous avons constaté que les candidats sont présents, sauf quelques absents, une dizaine ou une vingtaine. Et les équipes pédagogiques mises en place pour aider à la bonne organisation de cet examen sont à l'ouvrage. Les premières heures sont annonciatrices toute la durée des épreuves et elles nous disent que nous aurons un baccalauréat apaisé et cela, j'espère, augure de la qualité des résultats à la fin des épreuves. Le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé salue tout de même l'implication de la société civile dans l'organisation de cet examen. La sécurité civile, que j'encourage et félicite, est un acteur important de ce système. Il y a le stress, il y a toute la psychologie qui est un peu dérangée et nous pensons que l'assistance de la sécurité civile nous est utile. Mais comment se sentent les candidats après 9 mois de dur labeur? Je pense que ça va. Je pourrais atteindre la moyenne ou plus. C'est bien beau d'avoir ton bac en trichant, mais quand tu vas travailler, tu dois prouver. Au total, 17 719 candidats répartis dans 91 centres prennent part à cet examen d'État. Pour mener à bien la lutte contre la fraude lors des examens d'État et s'assurer du bon déroulement du baccalauréat, Jean-Luc Moutou a réuni tous les membres du jury de cette session pour les dernières consignes. Ces membres du jury ont été édifiés sur la responsabilité et la gestion d'un examen. Responsabilité, respecter toutes les étapes dans l'exercice de leurs fonctions et travailler en équipe. Il ne devrait pas y avoir de chevauchement dans les rôles des uns et des autres. L'intérêt de ce séminaire est de rappeler et renforcer nos moyens d'action quant à l'organisation réussie du bac, session de juin 2023. Au cours de cette rencontre, plusieurs intervenants ont exposé sur les différents thèmes, notamment le cadre juridique de l'organisation et le fonctionnement du baccalauréat, organisation de la direction de la lutte contre la fraude en milieu scolaire et le rôle des services de sécurité. Les participants, eux, saluent l'initiative. Nous sommes très ravis de ce qui vient de se dérouler parce que ça édifie tout chef de centre qui va justement tenir des séances d'examen. C'est vraiment édifiant. C'est toutes les composantes qui sont passées. 91 874 candidats sont inscrits à ce baccalauréat général contre 94 498 l'an dernier. Les épreuves écrites vont démarrer le 20 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national. Des équipes qui s'activent avec une attention particulière. À quelques heures seulement des épreuves écrites du baccalauréat technique, aucun détail ne semble être oublié pour assurer le bon déroulement de cet examen d'État. À notre niveau, on procède par faire le brassage en termes de série, parce que nous avons un centre qui regorge 210 candidats, repartis entre 7 séries. Et donc, au moment où nous parlons, on a déjà fait le brassage en termes de série, la répartition en termes de salles sur les 210 qui sont repartis en 7 salles de 30 candidats. Et ces 30 candidats, vous allez trouver les 7 séries idéalement brassées. Tous les candidats, à l'heure où nous parlons, peuvent identifier les salles, les listes sont affichées, les emplois du temps sont également affichés et les numéros matricules sont sur les tables bancs, donc ils peuvent déjà identifier leur place et nous sommes fin prêts. On peut dire que demain, à partir de 7h00, tout est fin prêt. Chez les candidats, le cœur bat à la chamade, car ils vont devoir résumer les 9 mois du cours en 5 jours. Ce matin, j'étais un peu stressé
vu des conseils qu'on m'a prodigués aujourd'hui. Ça m'a remonté en fait, ça m'a remonté. J'ai plus de stress, ne soyez pas stressés, c'est un examen d'État. Je vous encourage d'aller l'affronter. Ce n'est pas pour rien, nous avons appris, c'est maintenant, demain, on va prouver ce qu'on a eu à faire pendant les 9 mois. Mais pour les gestionnaires des établissements scolaires, les candidats doivent simplement travailler avec une sérénité après tout le travail abattu durant l'année scolaire, en témoigne le directeur de cette école. Ce sont des cas d'examen, on a intensifié les travaux dirigés. Et ensuite, beaucoup d'évaluations. Ils ont passé au moins 4 bac tests. Nous sommes prêts pour l'examen et nous insistons. Ces enfants-là qui vont à l'examen doivent avoir aussi leurs instruments de travail. Comme c'est un bac technique, ils doivent avoir au moins leur boîte mathématicale. Ils doivent avoir aussi les tables financières, tout ce qui est nécessaire à un examen d'État. Nous ne voulons pas des fraudeurs chez nous. Nous ne voulons pas qu'on parle mal de notre établissement. Alors nous avons sensibilisé les enfants. Nous avons eu aussi à sensibiliser les parents qui ont accepté d'accompagner leurs enfants. Ils ont été suffisamment préparés. Ils doivent aller avec un cœur serein aux examens. Les candidats, eux, s'apprêtent à affronter dès le 13 juin la première épreuve de cet examen, le français. Les participants à ces séminaires de formation ont capitalisé durant 2 jours des bonnes parties expérimentées en matière de lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Aussi, ont-ils identifié ce qui freine la prise en compte de ce phénomène. Des stratégies efficientes sont proposées. Insérer les disciplines éducation morale, éducation civique, éducation pour la paix, du préscolaire et au secondaire. Intégrer les notions liées aux violences en milieu scolaire dans les programmes au niveau de ces 3 disciplines. Interdire tout dépit de boissons aux alentours des établissements scolaires, tant publics que privés. Pour les participants, l'initiative est louable. Je demande seulement d'être confiant en ce qu'ils font, être tolérant, avoir l'estime en soi. Donc, ne pas vraiment, par exemple, si vous avez l'estime en soi, vous ne pouvez pas faire ce que les autres font. Je remercie vraiment beaucoup le monsieur ministre par rapport à cette organisation. Clôturant cet atelier de formation, l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, David Bokeh, édifie les participants. Aujourd'hui, je peux me réjouir de ce que le ministère dispose désormais d'un échantillon des enseignants et élèves formés dans la mise en œuvre des activités de la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. C'est en cela que notre école deviendra à nouveau le lieu où régnerait le respect de l'opinion de l'autre pour un mieux vivre ensemble. Au nom de M. Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, je déclare clos les travaux du séminaire atelier sur la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. À noter que l'éducation est aujourd'hui considérée comme l'un des moyens efficaces pouvant permettre aussi bien aux individus qu'aux nations de façonner leur destinée. Au rond-point de l'hôpital de base de Makelekele, où tous les marcheurs ont pris le départ, avant la séance d'étirement, la ministre en charge de l'environnement, Arlette Soudan-Nono, a pris la parole pour repréciser le thème au cœur de cette marche. Chers marcheurs, nous portons cette journée mondiale de l'environnement sous le thème de la pollution plastique. Après les consignes de sécurité, le coup d'envoi a été donné pour cette marche dite verte,
organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. L'initiative a mobilisé autour du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso les membres du gouvernement, les représentants des agences du système des Nations Unies, les responsables des administrations publiques et privées, les leaders religieux, des associations sportives et des anonymes. Après 1h15 d'efforts physiques, le circuit s'est refermé ici à la place du Rotary Club à Bakongo. Occasion pour Anatole Koliné Makosso de rendre un vibrant hommage au combat écologique du président Denis Sassou Nguesso et de saluer les actions de la ministre en charge de l'environnement Arlette Soudan-Nono, ainsi que l'appui du PNUD. Dans cette lutte, souvenons-nous, le Congo dispose de quelques instruments à l'instar de la loi interdisant la commercialisation et l'utilisation des sacs en plastique. Cette marche a été organisée pour attirer l'attention des citoyens sur l'obligation qui incombe à chacun de nous de lutter contre la pollution plastique. Je voudrais à cette occasion saluer d'abord Madame la Ministre pour les efforts déployés pour mobiliser la population entière dans ce combat que mène le président de la République, premier écologiste mondial, parce que visionnaire il était. Depuis les années 80, il avait commencé à attirer l'attention de l'humanité sur les risques qu'encourt notre planète si nous ne nous organisons pas pour préserver notre environnement. Au terme de la marche verte, le Premier ministre s'est fait une meilleure idée de la dégradation avancée de l'avenue des Trois Fronts pour sa réhabilitation. Le 10 juin, c'est la date de la réconciliation nationale dans notre pays. Le 10 juin, c'est la date de la symbolique de lavement des mains. De la même manière que nous avons contribué à assainir notre environnement par la lutte contre la pollution plastique, de la même manière, nous devons œuvrer à assainir notre environnement par le lavement de nos cœurs et de nos mains partout où nous nous trouvons, parce que la santé, elle est globale. L'environnement, c'est aussi l'environnement social, le climat dans lequel nous vivons dans nos maisons. En même temps que nous avons lutté contre la pollution plastique dans les rues, en même temps nous devons lutter contre la pollution plastique dans nos maisons, nous devons lutter contre la pollution de nos cœurs dans nos vies. Parce qu'il y a des parcelles de terrain, il y a des familles qui vivent en copropriété, en colocation, ou même membres d'une même famille qui ne s'entendent pas. Pour des raisons qu'on ne saurait comprendre. Il faut qu'à l'occasion de cette journée, les populations aussi se rappellent que c'est la journée de la paix, c'est la journée de la réconciliation, et que si quelques-unes d'entre elles, si certains citoyens ont des problèmes avec leurs semblables, avec leurs frères, qu'ils profitent de cette journée de lavement de mains pour laver leur cœur et rétablir la paix dans leur milieu, rétablir la propreté, la salubrité familiale, comme nous sommes en train de rétablir la salubrité environnementale sur toute l'étendue du territoire national.